soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Gloire à Dieu. Ah, Sœur Annick, bienvenue. Voilà, c'est une grande joie pour nous de t'accueillir, Sœur Annick. Donc, alors, juste pour vous dire que nous allons bien ce soir être enseignés, on va recevoir la prière de Sœur Annick, une prière onctionnée, ça va être beau, ça va être puissant. Et puis, avant de commencer, je ne peux pas commencer sans vous dire vraiment notre grande joie ce soir d'accueillir Sœur Annick. Et puis, comme vous le savez, nous allons enchaîner vraiment ce mois de février rempli d'onction avec des prédicateurs, des cœurs de feu. Alors, Sœur Annick, infini remerciement pour ta présence parmi nous. Alors, tu as bien compris que c'est en même temps une joie, en même temps une opération technique pour nous de tenir cette session, mais on est fiers de le faire et on va continuer. Voilà, sois la bienvenue et nous t'écoutons attentivement. Alors, je connais la grande humilité de Sœur Annick, donc Sœur Annick qui est religieuse de la communauté Mère du Divin Amour. Et je ne vais pas revenir sur le ministère parce que je sais que tu as envie de dire oh non, mon frère. Donc voilà, merci pour ta présence parmi nous. Merci, Zoralie. Merci, Jem et Marie-Cécile. Merci à toute la fraternité Maranatha pour cette invitation. Je suis très, très, très contente parce qu'on est sur le Tabor. Amen. Et c'est le lieu où chaque parole, chaque prière est porteuse d'un rayonnement, d'une illumination et d'une ouverture sur la gloire. Et ça, c'est certain. En préparant ce temps, j'ai eu 2 intuitions et je me suis demandé comment j'allais les partager en 10 à 20 minutes parce que c'est le temps qui m'a été donné. Et la première intuition est tirée de Jean 15, 5, 14, 15. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et avec vraiment cette première intuition, nous plongeons au cœur de l'amitié avec Jésus qui nous donne des révélations et la connaissance des temps et des saisons dans lesquelles nous sommes. Et franchement, il y a tellement de choses à dire sur cette saison qui est une saison d'urgence, comme toutes les saisons d'ailleurs, mais j'avais envie de partager ce que l'Esprit dit aux églises dans cette période dans laquelle nous sommes. Cette saison dans laquelle Dieu veut lever une armée d'hommes et de femmes en qui il investit toutes sortes de bénédictions, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient matérielles. Mais vraiment, vous avez parlé tout à l'heure de l'onction royale, on est vraiment dans une saison où la royauté se manifeste à travers nos vies, non pas seulement en termes d'élévation financière ou sociale ou économique, mais en termes aussi d'élévation spirituelle dans la mesure où c'est une armée qui vient repousser avec force, conformément à la prophétie de Saint Louis Grignon de Montfort, les positions de l'ennemi. Donc Dieu qui investit sa grâce dans ses enfants et leur donne l'illumination qu'il faut pour repousser les ténèbres. Ça, c'était la première intuition que je portais, mais je pense que je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je vais être frustrée de ne pas la déployer comme je le porte. Et lorsque j'ai commencé à creuser cette première intuition, j'ai commencé à sentir au fond de mon cœur qu'il y avait une préparation à vivre. J'ai entendu clairement le Seigneur me dire « Dis-leur que je les aime ». Ça m'a paru assez étrange parce que dire que Dieu nous aime, enfin, je veux dire, c'est le béaba de notre vie spirituelle. Mais il a dit, dis-leur que je les aime. Et j'ai eu une image de plusieurs personnes qui étaient tellement fatiguées, si blasées, malgré l'authenticité de leur engagement à la suite du Christ. Donc, en fait, des personnes qui, même si on annonce sur leur vie l'onction royale, les temps d'urgence, la bénédiction attachée à ces temps, ne peuvent pas rentrer dedans parce qu'elles sont fatiguées, elles sont fragilisées. Pourtant, leur engagement. Et c'est comme si elles commençaient à perdre de vue qu'elles étaient follement
Dieu est devenu pour plusieurs d'entre elles une personne lointaine. Et vraiment, quelque chose de fraternité des groupes de prière et qu'elles suivent des hommes de Dieu sur Internet, c'était comme si la vie avec Dieu avait une petite brèche. Et comme si ces personnes étaient des consommatrices de Dieu sans être des serviteurs et des servantes. Alors que Dieu veut de chacun de nous en cette saison que nous soyons des amis. Et vraiment, je veux prier déjà en rentrant dans ce temps pour briser en chacune de nos vies la foi robotisée, la foi lobotomisée, pour faire les choses pour les faire, pour rentrer dans l'essence, dans la profondeur et nous permettre d'être des victorieux. En fait, en réalité, il ne s'agit pas de faire pour faire. Il ne s'agit pas de dire pour dire, je proclame, je déclare, je brise. Oui, mais il y a quelque chose qui doit s'imprimer en toi parce que Dieu veut compter sur toi. Dieu compte sur toi. Et tu as besoin d'entendre Dieu te dire en ce jour, je t'aime. Je t'aime en dépit de ce que tu es et de ce que tu peux vivre parce que j'ai besoin de toi. Et ce qui compte pour moi, c'est l'investissement que je veux déployer dans ta vie. Et vraiment, c'est fort pour moi. Dis-leur que je les aime. Et vraiment, c'était comme si c'était un préalable pour que la voix prophétique se fasse entendre dans tous les coins et recoins de notre être intérieur, mais aussi à l'extérieur. Parce que nous sommes porteurs d'une grâce en cette saison qui doit se déployer d'une manière extraordinaire. Parce que la vérité, on est dans des combats de puissance. Et chacun de nous doit être investi d'une manière puissante par le Seigneur pour que cela se déploie, puissance contre puissance, autorité contre autorité. Or, Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous être fait parce que Dieu l'a déclaré et c'est vrai. Donc, le combat en face n'est pas là pour nous effrayer. Mais si Dieu dit, commence par leur dire que je les aime d'un amour incommensurable, et même des choses qu'on sait souvent intellectuellement, qu'on a déjà expérimenté, qu'on proclame, il est certain que le Seigneur sait que chacun de nous a besoin de se sentir touché de l'intérieur, attendrir, enveloppé de grâce. Et justement, c'est en étant enveloppé de son amour que nous vaincrons. Et nous acceptons ce soir, Seigneur, que tu nous enveloppes, que tu nous recouvres de ta tendresse, de ton amour miséricordieux. Tout ce qui dans nos vies s'oppose vraiment au fait d'être aimé, nous voulons te le céder, Père, au nom de Jésus. Parce que nous ne voulons pas passer le temps que tu nous donnes à vivre sur terre, accompagnateur d'une vie, mais nous voulons être des acteurs du rayonnement des lieux où tu nous établis. La deuxième image que j'ai eue en préparant ces temps, c'était l'image d'une personne qui était dans les bras de sa maman et qui était tourmentée alors que sa maman essayait de lui donner le repos. L'enfant s'agite et il veut prendre son joujou et pendant des heures, il essaie de prendre quelque chose qui est loin de lui. Et la mère ne va pas chercher ce que l'enfant veut, mais elle essaie de le calmer. Et l'enfant ne veut pas, il se débat, jusqu'à ce qu'il soit épuisé et qu'il s'affaisse sur les genoux de sa mère. C'est alors seulement que la maman va pouvoir le porter sur l'épaule et aller jusqu'au joujou qui était assez loin et lui donner la joie de le recevoir. Et vraiment, ce que je ressentais profondément avec cette image, c'est que le Seigneur nous dit qu'on n'a pas à se battre jusqu'à épuisement. Voilà, qu'il y a une lâcher-prise qui s'impose. Tu n'as pas à lutter jusqu'à capituler et perdre du temps. Laisse-toi porter. Je ne sais pas si je parle vraiment à quelqu'un qui en a besoin ce soir, mais j'ai envie de te dire, par du Seigneur, laisse-toi porter. Je t'emmènerai, dit ton Dieu, là où tes forces ne peuvent pas te faire arriver. Et je te donnerai la joie de recevoir le fruit de ta prière, non pas dans l'agitation, mais en te laissant porter par ma grâce. Parce que de toutes les manières, tu ne pourras pas l'obtenir par toi-même. Ce que tu veux obtenir, tellement à distance de toi et te semble tellement impossible qu'en dehors de ma grâce, tu ne pourras pas. Laisse-moi te donner du repos. Je veux te donner du repos et c'est dans ce repos-là que je te donne et je t'accorde ce que ton cœur a désiré. Et je voudrais m'appuyer vraiment sur Isaïe 43, verset 1, verset 2 et verset 4. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé Jacob et t'a façonné Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Autant que nous sommes connectés ce soir et tous ceux qui vont voir cette émission, dis ton nom. Dieu t'a appelé par ton nom. Sœur Annick Marie-Antoine, Annick Marie-Antoine, tu es appelée par ton nom. Dieu te connaît, il t'aime, il t'a nommé d'un nom nouveau, que sa bouche dicte. Et lorsqu'il prononce ton nom, il y a une saveur qui descend sur ta vie.
quel que soit ce que ton nom représente, le Seigneur l'enveloppe d'une grâce magnifique. Alléluia, parce qu'il t'aime. Et il enveloppe ton nom de la grâce, de l'amour et de la tendresse. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Tu n'es à personne d'autre qu'à Dieu. Et si tu appartiens à quelqu'un d'autre, c'est parce que Dieu a voulu le lui donner. Donc tu es à Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le désir de Dieu. Je voudrais que tes entrailles brûlent de ce que Dieu t'aime d'une manière particulière et il dit que tu es choisi. Il dit, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te consumera pas. Parce que tu as du prix à mes yeux. Frère, sœur, il dit, tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur pour moi. Et je t'aime. L'eau représente toute espèce de danger. En tout cas, dans la Bible, quand ce n'est pas la grâce, donc le feu, la puissance du Saint-Esprit, l'eau, le torrent de grâce, le feu représente toute espèce de danger. Les plus grands périls qui puissent nous menacer dans notre vie de chrétien et dans notre vie d'homme tout court. Rappelons-nous, l'épreuve de la mer Rouge, Exode 14, 15 à 31, c'est l'obstacle sur le chemin qui mène au prochain niveau. Le combat d'une vie statique. Et ce soir, nous voulons briser le fait que tu ne puisses pas arriver au prochain niveau et que tu sois statique sur une même position, dans une même posture, sans investir les grâces que Dieu a déposées en toi pour que tu passes à la prochaine étape de ta vie. Notre vie est un cycle et tu dois aller d'étape en étape, de niveau en niveau, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de grâce en grâce. C'est le projet de Dieu sur ta vie. Rappelons-nous aussi l'épreuve de Daniel et ses amis jetés dans la fournaise de feu. Daniel 3, 15 à 50. C'est des textes que vous pouvez lire tout au long de cette semaine pour vous fortifier. L'épreuve de la trahison, de la persécution et de l'injustice. Dieu dit que lorsque nous passons par ces épreuves, quelles qu'elles soient, nous ne serons pas submergés, nous ne serons pas consumés. C'est très beau. Que ce soit l'épreuve du feu ou de l'eau, on est face à des situations en général apparemment insurmontables, des circonstances dont les solutions paraissent inexistantes, des voies humainement sans issue. Qui n'a jamais expérimenté ce type de combat parmi nous? En tout cas, moi, j'en ai fait l'expérience. Des épreuves qu'on n'a pas pu venir, des combats du quotidien, des souffrances qui marquent une période de notre histoire et qui nous paralysent d'une certaine manière. C'est tout cela que Dieu veut toucher en ce jour pour que nous allions au prochain niveau. Les blessures d'amour ou du non-amour, les couples en difficulté. Donc, nous prions pour tous les couples, nous prions pour tous les amoureux, nous prions pour tous ceux qui sont en cheminement, nous prions pour tous ceux qui sont en quête d'une âme sœur, que Dieu, dans sa grande miséricorde, fasse que des cœurs amoureux se rencontrent et que le témoignage d'une vie familiale accomplie se manifeste pleinement. Donc, les parents en crise, les enfants en crise, l'épreuve de la solitude, les ruptures amoureuses, les divorces, les deuils, on vit tous des épreuves d'une certaine manière. Même le besoin d'amitié, d'une vie stable, les besoins financiers qu'on peut avoir, les besoins de subsistance attachés au besoin d'avoir un travail décent, un loyer décent, une vie épanouie. Tout cela peut nous faire perdre de vue que nous sommes aimés et on a l'impression d'être submergés. Les épreuves de la maladie, du handicap, les persécutions dues à notre foi, au travail, en famille. Je revois en tout cas ces couples de temps en temps à qui je parle. Donc vraiment, quand le mari ou la femme ne comprend pas l'engagement, toute la douleur qu'il peut y avoir, le manque de liberté d'expression religieuse, les oppressions, les vexations, les liens maléfiques de toutes sortes, les encerclements, la dépression, les souffrances attachées même au poids de nos péchés, à nos incohérences. Tout ça, c'est de l'eau qui peut nous submerger, le feu qui peut nous consumer. Mais Dieu dit que ce n'est pas possible que cela nous consume et que cela nous submerge, quel que soit ce que tu vis. La voix prophétique est déclarée sur ta vie. Dieu a décidé que c'est la fin d'une saison pour toi et que tu rentres dans le prochain niveau. Ce prochain niveau qui est agréable, dans lequel tu dois ressentir et toucher du doigt que Dieu, ton Dieu, est présent dans ta vie, qu'il t'aime et que rien ne peut contre toi. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Qu'est-ce qui peut être contre nous? Et nous pouvons dire personne, parce que c'est le cas. Et même si c'était vrai, personne ne peut le faire. Voilà. Et donc, c'est tellement capital, frères et sœurs. Voilà. Parce que quand toutes ces épreuves-là sont là pour nous faire oublier, et souvent on oublie que notre vie présente dans la chair, nous avons à la vivre dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Donc, ce sont des épreuves dont le but est de nous centrer sur nous-mêmes. Et le Seigneur, ce soir, dit qu'il n'est pas possible que nous restions centrés sur nous-mêmes,
parce qu'il a envie de combler les besoins, les désirs de notre cœur, parce qu'il est lui un Père pour nous, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre Créateur, parce qu'il est notre époux, selon la relation que nous avons avec lui, mais c'est une relation d'amour. C'est notre ami. Et voilà, il ne veut plus que nous soyons pour lui que des serviteurs, mais que nous soyons de véritables amis à qui il est capable de dire quelque chose d'important. Il peut confier ses secrets et il peut te donner d'entendre ce qu'il veut pour que tu sois un consolateur de son cœur et une bénédiction pour tes frères. En tout cas, pour la fille de Dieu que je suis, pour le fils de Dieu que tu es, la voie n'est jamais sans issue. Je voudrais que tu le notes d'une manière prophétique dans ta vie, dans ton cahier, dans ta maison, où tu veux. Note-le. Il y a des paroles qu'il faut noter. La voie n'est pas jamais sans issue. Le Seigneur a toujours une solution pour toi. Dieu dont l'amour, le nom est amour, selon 1 Jean 4, 16, est un feu dévorant qui dévore le feu profane. Le feu sacré dévore le feu profane. Allons à Lévitique 10, c'est clair là-dessus. Et Hébreux 12, 29 nous dit que Dieu est un feu dévorant qui consume sans nous brûler, qui met une haie de feu autour de nos vies, une haie de protection autour de nos vies pour nous préserver de l'arrogance de l'ennemi. Zacharie 2, verset 5, selon les Bibles. Moi, j'utilise la Bible liturgique, donc c'est en Zacharie 2, verset 9. On dit, il dit, quant à moi, je serai pour elle. Donc, il parle vraiment, aura du Seigneur, une muraille de feu qui l'entoure. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Pendant quelques minutes, imagine qu'il y a une muraille de feu qui t'entoure et que rien ne peut contre toi. Que rien ne peut contre toi, que personne ne peut contre toi, que tu rentres dans une assurance certaine que l'épreuve du temps présent n'est pas capable de te submerger parce qu'une muraille de feu t'entoure, t'enveloppe. C'est la plus grande couverture spirituelle qui puisse exister. Psaume 65, selon les versions, 66, verset 12. Nous sommes entrés dans l'eau et le feu. Tu nous as fait sortir vers l'abondance. Frère, l'abondance est notre partage. Et ça, c'est le message de ce soir. Là, on a parlé d'onction royale, mais l'abondance est notre partage. Et ça, vraiment, je ne sais pas, note-le avec le fait que la croissance issue n'est pas la tienne, mais l'abondance est un partage. Nous sommes dans des temps d'abondance, abondance spirituelle, abondance. Vous allez me dire, mais pourtant il y a la crise. Oui, mais justement, la voie prophétique est pour ceux qui croient en Dieu, même en temps de crise. Parce que Dieu nous fait passer le chemin, fait passer un chemin dans le désert. Il fait couler la source dans le désert. Et ça, c'est capital. Il ouvre un chemin et il dit en Isaïe 35 que c'est une voie réservée. Là où le chacal ne passe pas, les animaux impurs, l'impur n'y passe pas. Et c'est un frère et sœur. Et ça, vraiment, c'est le défi qui nous est lancé aujourd'hui en tant que chrétiens, d'accepter cette intimité profonde avec Dieu, de connaître Dieu de l'intérieur, de goûter à sa présence et de laisser sa main nous conduire dans les sentiers de ses appels. Et je voudrais nous donner vraiment comme parole d'appui. On est vraiment dans la période d'abondance, dans le cycle de l'abondance, même si c'est une parole biblique, c'est une parole actuelle pour nous aujourd'hui. C'est un kairos, c'est un réma pour nous aujourd'hui. Dieu nous a comblés, Dieu nous a bénis et comblés des bénédictions dans l'esprit, au ciel dans le Christ. Il nous a bénis et comblés de toutes bénédictions de l'esprit, au ciel dans le Christ. La rédemption, la miséricorde, la justification, la délivrance, la libération, la guérison, en tout cas moi j'y crois, la protection, les biens spirituels, une vie épanouie et épanouissante. L'exaucement sont notre partage et nous voulons y puiser ce soir et tous les jours de notre vie. Accueillons-les et gagnons chaque territoire de nos vies, car Dieu nous aime et avec Dieu, nous ferons des espoirs. Alléluia. Il piétinera nos ennemis. Psaume 59, 60, verset 14. Il dit le psalmiste, porte-nous secours dans l'épreuve. N'ayons le salut qui vient des hommes. Avec Dieu, nous ferons des prouesses et lui piétinera nos oppresseurs. Frères et sœurs, pour le petit temps qu'il me reste, je donne juste un petit témoignage pour vous dire que même dans des situations d'incohérence, l'amour de Dieu est réel pour nous. J'aime rendre ce témoignage, ce n'est pas très joli, mais j'aime le rendre aux jeunes, aux jeunes que je rencontre, pour leur dire que Dieu est fidèle et qu'il faut qu'ils s'accrochent à Dieu, quelle que soit leur histoire, parce que leur histoire est sainte. Et je le dis à chacun de nous qui sommes connectés. Et j'en parlais encore aujourd'hui avec ma petite fille de 15 ans. Je lui racontais cette histoire, elle éclatait de rire, elle était contente. Ça lui a permis de se connecter à Dieu. Donc, du coup, j'espère que ça va vous permettre de vous connecter aussi à Dieu. Je lui racontais que dans les années de ma jeunesse, après je me le je venais à peine de rencontrer le Seigneur
Mais j'aimais la vie nocturne. Donc, je continuais d'aller en boîte. Et qu'un jour, je suis allée en gazole. J'étais en Côte d'Ivoire, donc en Côte d'Ivoire à Abidjan. Je suis allée dans une ville pas très loin, on va dire une province abidjanaise, pour ceux qui sont en Europe et qui veulent l'imaginer un peu ce que c'est. Voilà, une province abidjanaise à peu près 1h30 pour danser avec des amis dans un endroit bien perdu qui s'appelle Matavia à Deauville. Et je finis de danser et je finis de m'amuser. On a bu, on a fait tout ce qu'on avait à faire comme bon jeu. En tout cas, on bad boy comme il faut et il faut rentrer. Et pour rentrer d'Abidjan à Deauville, je ne m'étais même pas rendu compte de toute la fête que j'avais faite, que j'étais en train de me dépenser tout mon argent. Et il ne me restait que ce qu'il me fallait pour rentrer d'Abidjan à Deauville. Sauf que moi, j'habitais à un quartier assez éloigné de la gare routière. Donc, si je prends mon transport d'Abidjan à Deauville, quand je descends à la gare routière, je rentre comme chez moi. Je ne suis pas capable, je n'ai pas cette force de dire que je vais voilà, tricher en prenant un bus sans le payer. Je ne peux pas. Je ne peux pas prendre de taxi et je ne sais pas quoi faire. Donc, je suis arrêtée à Djamé. Je pense que Jean-Jonas Djamé, pardon. Et ma soeur, Marie-Cécile, connaissent un peu le contexte abidjanais, donc ils vont mieux vous expliquer. Donc, je suis arrêtée à Djamé, un quartier très dangereux apparemment. Seule jeune fille. Et puis, à l'aurore, hein, voilà. Donc, comment je fais? Je ne peux pas marcher, je ne peux pas prendre de transport, je ne peux pas prendre de taxi, je n'ai pas d'argent. Et là, je me suis dit que Dieu m'aime quand même, qu'il est mon papa. Et que bon, ok, j'ai jumpé, quoi. C'est clair, mais il est capable quand même d'avoir pitié de moi. Et donc, je fais une prière intérieure. Vous savez, il y a des jours où on prie en ayant honte de Dieu, hein, parce qu'on sait qu'on n'est pas très ajusté. Je dis, ah, moi, je ne sais pas comment je peux. Et si Dieu pouvait faire un miracle là. Et après, je me dis, dans mon cœur, en murmurant, il y a un taxi qui s'arrête. Et je me dis, mademoiselle, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Il me tutoie. Qu'est-ce que tu fais là? À ton âge, tu fais quoi ici à cette heure-là? Tu fais pas comme c'est comme ça. Et je lui dis, ah, je veux rentrer chez moi, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que tes parents savent que tu es dehors? Je ne peux pas répondre parce qu'ils ne savent pas que je suis dehors. Il dit, allez, monte, 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 que je te dépose chez toi. Mais tu vas où? Je lui dis, tu vas trouver une belle ville. Il dit, dans ce cas, tu peux dépendre pour que j'ai un client, hein, parce qu'il faut qu'on se retrouve. Et à peine il est en train de le dire, il y a un monsieur qui vient en courant. Je suis pressée, je suis pressée. Déposez-moi à Crècheville parce que, voilà, voilà, j'ai besoin au port parce que j'ai besoin de rencontrer quelqu'un urgemment. Donc, c'est premier signe. Je trouvais ça extraordinaire. Pour un enfant, en tout cas, ça touche. Et moi, ça a déterminé ma vie spirituelle. Ça fait partie des choses qui m'ont déterminé dans la confiance en Dieu. Donc, on va déposer le monsieur et il m'accompagne à la maison. Mieux, quand je parle d'abondance, il ne m'a pas juste accompagné un chauffeur de taxi, sans que je paye le taxi. Bah, il m'accompagne chez moi et peut me dire, regarde, tu as dansé toute la nuit, il ne même pas raconter ma vie. Tu dois avoir faim. Tu dois avoir faim. Tu ne peux pas dormir comme ça. Tu dois avoir faim. Ok, c'est quand même bien. Il me met dans un petit place. On en a en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment le décrire. Et quand nous allons en France, mais en tout cas, je vais et il me fait manger. Et je mange correctement. Et je lui dis, si je rentre maintenant, mes parents vont se rendre compte que j'ai fait le mieux. Donc, est-ce qu'il peut me ramener à Djamé à la retraite avec le père Albert? Donc, il me ramène à Djamé le soir. Il m'a dit, tu rentres à quelle heure? Je lui ai dit, ben, je serai chez moi plus à 20h, je serai couché. Il est revenu à la maison. Il est rentré dans ma chambre. Il ne me demandait pas comment. Il m'a enlevé le drap sur le visage. Il m'a dit, fais pied, dors, repose pas pied. Et quand je raconte ça à mon frère qui est prof, il me dit, ça c'est un ange. Tout à l'heure, ma soeur m'a dit, c'est un ange. Il m'a dit, tu sais, c'est un ange qui est venu prendre soin de toi. Et ça veut dire aussi, et il t'a dit après le recommencement, effectivement, que je ne pense pas que j'ai eu le goût de ressortir. Donc, c'est la sollicitude, si tu me peux toucher. Il était capable de prendre soin de choses qui peuvent être minimes pour certaines personnes. Mais je me suis dit, Seigneur, si tu es capable, dans ma folie, de prendre soin de moi, aussi particulièrement, qu'est-ce qui va se passer si j'essaie de te dire de vivre correctement ma vie chrétienne? En tout cas, que je sois bien, que je ne sois pas bien, je sais que tu es prêt, tu es mon Père, à couvrir ma nudité. Et je te fais confiance. Et vraiment, je voudrais transmettre à chacun d'entre nous cet amour, voilà. Je sais que ce sont des balbutiements, mais que chacun de nous fasse une expérience unique.
que tu sois âgé dans la foi, que tu connaisses Jésus depuis longtemps, que ce soit maintenant que tu le connaisses, que tu sois dans des moments d'euphorie spirituelle ou non, je voudrais que tu rencontres, que tu renouvelles, que tu rencontres à nouveau cette tendresse qui te recouvre, qui ouvre ta nudité et qui te fait aller de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Que sa grâce soit sur toi, que sa bénédiction soit sur toi, que sa miséricorde soit sur toi et que jamais tu ne sois séparé de lui. Et quand nous tendons la main d'association, nous arrivions là où Dieu nous attend. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, Gloire amen, à Dieu. gloire et gloire à Dieu. Merci, merci infiniment, Sœur Annick, pour ce puissant message. Vraiment. C'est juste wow, c'est juste wow. Nous nous sentons bénis. Amen. Il y a eu tellement de pépites. C'était des bombes. Ah, des Chaque parole pépites. était une bombe qui explosait. Des pépites. Il y a qu'à voir Ouais. toutes les personnes qui ont réagi, les cœurs enflammés. Amen, je reçois. Voilà, amen, sur Facebook, sur YouTube. Vraiment, le peuple de Dieu ce soir s'est senti vraiment béni par ce message qui a été donné. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La sœur Annick est de retour. Sœur Annick, merci d'avoir patienté aussi longtemps. On va te laisser vraiment prier pour nous tous, de nous bénir. On a été bénis déjà par ton message. On est tellement bénis, mais l'abondance de grâce ne nuit pas. Et donc, on veut encore plus. Il y a une sœur qui a écrit, on veut t'écouter, reste avec toi jusqu'à pas d'heure. Mais c'est pas possible. Donc, on va demander que tu pries une dernière fois pour nous et après, on te libérera. Merci pour ta présence. Merci. Seigneur, notre Dieu et notre Père, merci pour ce temps de grâce. Tu as dit, dis-leur que je les aime. Et nous sommes d'accord, Seigneur, pour nous laisser aimer par toi. Merci d'envelopper chacun, de sécuriser chacun d'une manière particulière et d'établir ton règne dans la vie de chacun d'entre nous. Merci pour toutes les personnes que tu as visitées et guéries dans ce temps, particulièrement cette personne qui était tellement oppressée au point d'avoir des douleurs dans le cœur, des douleurs qu'aucun médecin n'arrive à diagnostiquer. Et ta main bienveillante a massé ce cœur, a palpé ce cœur, a travaillé en ce cœur et y a enlevé tous les scories qui empêchaient, Seigneur, la sérénité et la paix. Merci pour cette paix, cette guérison que tu apportes. Merci, mon Dieu, pour ta parole qui a rejoint tant de personnes qui avaient besoin tout simplement de leur être accordé. Merci particulièrement pour toutes les personnes qui espèrent se marier et qui continuent de souffrir et de soupirer après le mariage. Merci pour l'amour que nous célébrons en ce jour. Et nous te disons tout simplement que nous avons confiance que tu es capable d'ouvrir un chemin là où tout semble fermé. Sois célébré, toi, le Dieu de la restauration. Sois célébré pour la fraternité Maranatha. Sois célébré pour chacun d'entre nous. Et en terminant, je veux proclamer sur chacune de nos vies ce psaume, en attirant chaque parole comme une bénédiction particulière, un exaucement particulier. Il est tiré du psaume 64-65 selon les versets. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion, de tenir ses promesses envers toi qui écoutes la prière. Dieu écoute la prière, frère. Et je prie pour que ta prière s'élève comme un encens et que l'exaucement te soit particulièrement accordé en ce jour. Jusqu'à toi vient toute chair avec son poids de péché. Nos fautes ont dominé sur nous, toi tu les pardonnes. Heureux ton invité, ton élu, il habite ta demeure. Les biens de ta maison nous rassasient, les dons sacrés de ton temple. Il est dit, ta justice nous répond par des prodiges. Dieu notre Sauveur, espoir des horizons de la terre et des rives lointaines. Sa force enracine les montagnes, il s'entoure de puissance. Il apaise le vacarme des mers, le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples. Les habitants du bout du monde sont pris d'effroi à la vue de tes signes. Au bord du levant et du couchant, tu fais jaillir des cris de joie. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les boissons. Et si tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous la pluie, tu bénis les semailles.
Tu couronnes une année de bienfaits. Seigneur, notre année 2025 est couronnée de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse, les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Que tout dans nos cœurs exulte et chante, Seigneur notre Dieu. Je veux prier d'une manière spéciale pour cette personne qui est endettée et qui attend de toi un miracle. Parce qu'elle est vraiment sous pression et la période est en train d'arriver et tu n'as pas d'issue. Et je veux te dire ce soir qu'il n'y a pas de voie sans issue. Tu es fidèle, il est capable et nous lui faisons confiance pour toi. Et avec toi, nous prions pour toutes les personnes, particulièrement cette personne qui a été touchée par le témoignage de Valérie, mais qui s'est dit, moi, c'est plutôt la capacité d'acheter. Et tu veux acheter une maison, tu es engagé pour acheter une maison, mais tu as l'impression que tout se bloque parce que tu n'arrives pas à avoir tout le financement qu'il te faut pour la maison de tes rêves. Puisqu'on a entendu, Dieu sait se mêler de nos affaires, nous proclamons que c'est possible pour toi, que tu achètes la maison de tes rêves parce que ton Père est capable de débloquer une situation particulière pour ouvrir les écluses des cieux, te donner le financement qu'il faut pour que tu aies ta maison. Et avec cette personne, je prie pour tous ceux qui sont dans des situations justement où ils ont besoin de voir cette onction royale se déployer dans leurs finances, dans leur vie professionnelle. Père, que cette marque atteigne la vie de tes enfants. Est-ce que nous nous arrêtons de prier ce soir? Parce que c'est l'heure, mon Dieu, que le ministère des anges qui nous a été communiqué ce soir continue d'intercéder. Et pour toute personne qui a été connectée, ne parte sans être affectée, Seigneur, par ce temps. Seigneur, que des paroles aient été données, que des paroles n'aient pas été données, que l'atmosphère autour de chacun soit une atmosphère de miracles, de bénédiction et d'exaucement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Wow. Amen. Wow. Amen. Wow. Wow. Gloire et gloire à Dieu. Wow. Merci Saisis. beaucoup. Merci, sœur Annick. Merci infiniment.